Vous parlez aussi d'Aurore Bergé, l'ancienne ministre des Solidarités et des Familles. Et visiblement, ce que vous écrivez dans ce livre ne lui plaît pas, puisqu'elle vient aujourd'hui même d'affirmer qu'elle allait porter plainte contre vous et contre les médias qui relaient vos accusations. Alors, que dites-vous sur Aurore Bergé qui la met visiblement en colère? Alors, un certain nombre de témoins rapportent, documents à l'appui. Ils m'amènent des messages WhatsApp, ils m'amènent des messages Telegram, j'ai des enregistrements, j'ai des mails. Donc, évidemment, tout ce qui est rapporté dans ce livre est étayé, d'ailleurs vérifié par des avocats. Tout ça prend beaucoup de temps pour être sûr qu'on ne puisse pas être mis en défaut. C'est très important de pouvoir arriver avec des éléments solides. Et donc, qu'est-ce qui est raconté dans ce livre, à la fois par des acteurs du privé et par des collaborateurs, d'anciens collaborateurs d'Aurore Bergé, des membres du cabinet ministériel? On raconte quoi? Qu'il y a 1 an, il y a 2 livres qui sont sortis, qui étaient consacrés au secteur des crèches, qui ont provoqué un début de scandale qui, in fine, a duré assez peu de temps, qui a été étouffé au bout de quelques jours. Et on apprend que la déléguée générale de la fédération, la représentante de la fédération, Elsa Hervy, et Aurore Bergé se sont entendus, ont travaillé main dans la main, en échangeant très régulièrement par télégramme, pour définir comment elles allaient gérer la séquence médiatique. Et c'était un échange de bons procédés. C'était d'un côté, dis à tes adhérents de ne pas critiquer la politique gouvernementale, de me soutenir, et moi je saurais faire preuve de mansuétude. Et j'écouterai vos messages. C'est précisément ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quand vous regardez ces dernières années, si on essaye de trouver la moindre critique émanant d'un opérateur privé, c'est impossible. Pourtant, ils avaient des choses à dire. Et il y a eu la fédération qui a transmis des notes à Aurore Bergé, notamment avant une de ses interventions sur BFM en septembre 2023. Et ces notes, ces messages ont été repris presque mot pour mot. Comme des éléments de langage. Comme des éléments de langage portés par la fédération. Et j'ai d'ailleurs un certain nombre d'enregistrements où des membres de la fédération indiquent qu'ils arrivent à copiloter les annonces de la ministre. Madame la ministre, quel est votre lien au lobby des crèches privées lucratifs? Parce que là aussi, beaucoup d'observateurs évoquent, on va dire, des liens ambigus, peut-être controversés, avec le lobby des crèches privées lucratives. Nous savons que vous échangez régulièrement avec Madame Elsa Hervy, qui est la déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches, donc le lobby des crèches privées lucratives. Et nous avons même appris dans la presse, j'ai lu un article de Mediapart, un message que vous avez envoyé à cette époque à votre directrice de cabinet, évoquant Madame Elsa Hervy, donc encore une fois la lobbyiste en chef des crèches privées lucratives. Je cite votre message: « C'est surtout une copine, smiley avec un sourire, elle sera très aidante avec moi. » Alors, Madame la Ministre, est-ce que vous pouvez nous dire précisément en quoi la lobbyiste des crèches privées lucratives a été très aidante avec vous et nous dire quelle a été, en tant que ministre, la contrepartie à cette aide du lobby des crèches privées? J'aimerais que vous me précisiez ce que vous entendez par le mot contrepartie. Qui laisse à penser que non seulement j'aurais des intérêts croisés avec des lobbies, mais que j'aurais obtenu des contreparties en échange des politiques publiques que j'aurais mises en place. C'est bien ça, la question que vous me posez? Oui, normalement la commission d'enquête, c'est les questions qui sont posées à l'auditionné, mais je vais laisser oui, mais comme on permet le rebond, il n'y a pas de souci. Allez-y, Monsieur Martinet, précisez votre question. Merci, je peux tout à fait préciser ma question. Vous avez dit à votre directrice de cabinet que la déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches était aidante avec vous. Alors, ma première question, c'est comment est-ce que cette personne vous a aidé? Et ma question, c'est quelles ont été les contreparties à cette aide? Voilà. Je crois que la question est... Madame la ministre, il faut parler au micro. Allez-y. Pardon, des contreparties que j'aurais reçues, c'est ça que vous entendez? Oui. Très bien. Enfin, sur la deuxième question que vous avez posée, beaucoup plus insidieuse, sur les prétendues relations que j'aurais avec les groupes de crèches privées, outre le fait que vous mentionnez un article qui va faire l'objet d'un droit de réponse, évidemment, de ma part, puisqu'il y a des allégations qui sont mensongères dans cet article et auxquelles j'entends évidemment donner suite et répondre. J'imagine que vous lirez avec attention la réponse que je pourrais produire. Je n'échange pas régulièrement, je n'ai pas d'amitié et je n'ai encore moins
d'intérêt. La personne que vous évoquez, Elsa Hervy, je suis sous serment, vous l'avez auditionnée, elle est également sous serment, je sais ce que je risque si j'exposais le moindre mensonge devant cette commission d'enquête. Donc je le redis sous serment pour que ce soit clair, je n'ai jamais de ma vie rencontré Elsa Hervy dans un cadre personnel et intime. Je ne l'ai jamais rencontrée en tête-à-tête de ma vie. La seule fois où je l'ai vue, c'était soit au conseil d'administration de la CNAF, soit quand nous avons eu des comités de filière, c'est-à-dire des rendez-vous qui étaient avec 20, 30 ou 40 personnes, ce qui n'est pas franchement un cadre intime de relation. Et pour quelqu'un qui serait soi-disant proche de moi et intimement lié à moi, eh bien je ne l'ai jamais vu dans un cadre privé et intime de ma vie. Voilà, donc je ne peux pas être plus claire. Donc j'entends ce que vous essayez de démontrer, mais ce que vous essayez de démontrer n'existe tout simplement pas, monsieur le député. Sur la question du lobbying, Madame la ministre, j'essaye d'être le plus précis et le plus concret possible. J'ai cité tout à l'heure un message que vous avez envoyé à votre directrice de cabinet. Alors peut-être vous pouvez me dire que ce message est faux, qu'il n'a pas existé et que les journalistes de Mediapart inventent. Là aussi, vous êtes dans une commission d'enquête sous serment. S'il y a à démentir, n'hésitez pas à le faire. Mais c'est ce SMS que je cite, c'est surtout une copine. Voilà, donc ce n'est pas moi qui invente la relation personnelle que vous avez avec la lobbyiste des crèches privées lucratives. Et je redis votre propos, elle sera très aidante. Donc moi, c'était ça ma question, et je me permets de relancer. Vous m'avez parlé de votre agenda et de vos rencontres ou non-rencontres avec Elsa Hervy, alors merci de ces précisions. Mais moi, ma question, c'était sur elle est très aidante. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi vous faisiez référence dans ce message? En quoi la lobbyiste des crèches privées lucratives a été très aidante avec vous? Et enfin, je crois avoir répondu, et clairement, je n'ai pas d'amitié, je n'ai pas d'acquaintance, je n'ai pas de relation personnelle, encore une fois, avec aucune personne d'aucun lobby. Aucune personne d'aucun lobby. Donc je ne peux pas être plus clair que ce que j'ai déjà dit sous serment. Donc je le répète sous serment, je n'ai pas de lien personnel, intime ou amical avec Madame Elsa Hervy. C'est quelqu'un que j'ai connu il y a des années dans un autre cadre de relation, mais avec laquelle, ni il y a des années, ni il y a 15 ans, ni il y a 10 ans, ni hier, ni aujourd'hui, je n'ai eu une seule fois dans ma vie un rendez-vous privé en tête-à-tête. Ça n'est pas totalement comme ça que je définis l'intimité d'une relation ou le caractère amical d'une relation. Alors nous n'avons pas la même définition, monsieur le député, de l'amitié. Et non, il n'y a jamais eu la moindre contrepartie, parce que la seule contrepartie que j'ai donnée aux crèches privées lucratives, c'est d'avoir changé la loi pour avoir mis en place plus de contrôles, plus de sanctions. Donc si c'est ça la contrepartie qu'ils attendaient, ils ont sans doute dû être extrêmement déçus par la ministre que j'ai été. En revanche, j'ai toujours dit que je ne pointerai jamais du doigt un modèle économique, parce que je crois que plusieurs modèles économiques doivent pouvoir cohabiter avec les mêmes référentiels, avec les mêmes règles et avec les mêmes outils, encore une fois, de contrôle et de sanctions. C'est ce que j'ai fait en tant que ministre. Madame la ministre, je dois insister sur un autre désaccord. J'ai bien compris, vous essayez de faire croire que l'opposition que nous avons avec le principe du privé lucratif dans la petite enfance serait une remise en cause des professionnels qui travaillent dans ces crèches privées lucratives. Mais Madame la ministre, moi j'ai passé mon temps, depuis que je suis parlementaire, à échanger avec ces professionnels de la petite enfance qui travaillent dans le privé lucratif. Et vous savez quoi, même depuis le début des travaux de cette commission d'enquête, ces professionnels, elles me disent « Merci, monsieur le député, merci pour ce que vous faites », parce qu'effectivement, nous, professionnels dans ces groupes, notre préoccupation centrale, ce sont les enfants. On essaye, quel que soit l'environnement, quelle que soit la pression financière, quelles que soient les consignes pour faire des économies ici et là, nous les professionnels dans ces crèches privées, on essaye de tout faire pour protéger les enfants, mais parfois la pression est trop forte, on n'a pas les moyens et il y a des problèmes. Donc n'essayez pas de faire croire que les lanceurs d'alerte que nous sommes sur le fonctionnement de ces grands groupes privés lucratifs, c'est une remise en cause des professionnels. Au contraire, nous sommes de leur... Social. Permettez-moi de penser, contrairement à ce que vous avez dit, que votre conviction était déjà forgée avant que cette commission d'enquête existe, et que vous avez même créé et demandé la création de cette commission d'enquête pour prouver, pour espérer en tout cas prouver ce que vous pensiez déjà, à savoir que le secteur privé lucratif ne devait avoir en aucun cas à faire avec la question de la petite enfance. C'est une conviction d'une position politique et sans doute respectable, qui me semble absolument inapplicable aujourd'hui au regard du nombre de places qui sont gérées justement par le secteur privé lucratif, d'une part, et qui en plus est fausse.
est fausse parce que ça a été documenté, notamment par le rapport IGAS. Le rapport IGAS est sans doute le rapport le plus clair qui ait pu être publié sur la question de l'accueil collectif pour la petite enfance. Ce rapport ne fait en aucun cas un lien entre modèle économique et risque de maltraitance. Qui se sont intéressés en effet suite au rapport de l'IGAS à ce sujet. Donc vous n'êtes pas le premier à avoir découvert le sujet, monsieur le député, et encore une fois, il y a des choses documentées qui sont sorties bien avant vous. Vous y avez vu une opportunité politique, soit, vous y avez vu la capacité de présenter une option idéologique. Moi j'attends que vous disiez donc concrètement à tous les professionnels de la petite enfance et à tous les parents qui aujourd'hui mettent leurs enfants dans les crèches privées, qu'aucun d'entre eux ne devrait le faire et que dès la rentrée prochaine, si vous étiez au pouvoir, vous feriez fermer l'ensemble des crèches privées et que vous interdiriez la moindre création d'une nouvelle crèche privée ou d'une micro-crèche. Désolée de l'avoir pensé en tant que ministre de la solidarité des familles, de le penser aussi aujourd'hui en tant que ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, que cette solution n'est pas une bonne solution, ni pour les professionnels de la petite enfance, ni pour les parents, ni pour nos enfants, et que les bonnes solutions,